Salut, moi c'est Héloïse, je suis coach en périnatalité et parentalité. Aujourd'hui, on va parler d'un moment dont on parle très peu, les toutes premières heures après la naissance. C'est un moment qui est un peu suspendu, hors du temps, où tout est encore tout flou, tout doux, tout silencieux. On pense souvent que l'accouchement se termine quand le bébé sort, mais en réalité, c'est là que tout commence. Les premières heures après la naissance, c'est un territoire un peu sacré, un moment à la fois biologique, hormonal, émotionnel, où se joue l'attachement, la mise en route de l'allaitement et même la confiance du bébé dans le monde. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ces premières heures, comprendre ce qui se passe dans le corps, dans le cœur, entre la mère et le bébé et surtout pourquoi c'est si important de protéger ce moment. Juste après la naissance, le corps maternel devient une véritable usine hormonale. C'est une symphonie d'une précision absolument incroyable et chaque hormone joue un rôle clé. D'abord, il y a l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de la tendresse, du lien. C'est elle qui a permis les contractions pendant le travail, mais elle continue de circuler après la naissance. Elle vient inonder la mère et le bébé aussi. Donc, on se regarde, on se reconnaît, on se connecte. C'est comme un aimant invisible entre deux êtres qui viennent de se rencontrer. Et en plus, l'ocytocine, elle aide l'utérus à se contracter et à expulser le placenta, et donc à éviter aussi les hémorragies. C'est vraiment l'hormone du lien et de la sécurité. Ensuite, il y a la prolactine, l'hormone de la lactation. C'est elle qui dit au corps, c'est le moment de nourrir ton bébé. Elle prépare la production du colostrum, ce premier lait magique plein d'anticorps, et elle amorce la montée de lait des jours suivants. Mais la prolactine, ce n'est pas juste une hormone du lait, c'est aussi une hormone du comportement maternel. Cette envie de protéger, de bercer, de répondre aux pleurs. C'est une hormone d'amour elle aussi, mais tournée vers le soin. Et puis, il y a les endorphines, les hormones du plaisir et de la détente, du soulagement. Elles sont encore très présentes juste après l'accouchement. Elles viennent envelopper la mère dans une sorte de bulle de bien-être. C'est ce qu'on appelle parfois l'euphorie de la naissance, ce sourire apaisé, cet état un peu planant, comme si tout devenait plus lent, plus doux. Les endorphines, elles soulagent la douleur, elles apaisent le système nerveux et elles aident le corps à se poser. Et enfin, on va avoir aussi l'adrénaline. C'est elle qui a donné le dernier élan pendant la poussée, mais une fois bébé né, il faut qu'elle redescende. Ce retour au calme, c'est ce qui permet à l'allaitement de s'installer sereinement, au placenta de se décoller naturellement et à la mère de s'apaiser complètement. Quand l'adrénaline reste trop haute, à cause du stress, du bruit, de la lumière ou des gestes trop rapides, elle vient complètement bloquer l'ocytocine. Et donc toute la belle mécanique peut être complètement freinée. En réalité, cette danse hormonale ne demande qu'une chose, du calme, de la douceur et du temps. Pendant que la maman suit son instinct, le bébé lui aussi, il vit quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est comme si il avait un programme instinctif gravé dans son corps. Donc, on imagine la scène, on pose bébé en peau à peau, tout nu, contre la peau de sa mère. Pas de stress, pas de précipitation. Et là, il se calme instantanément, il respire tranquillement, il reconnaît la chaleur, l'odeur, la voix, il entend le battement du cœur qu'il connaît depuis 9 mois. C'est comme s'il rentrait chez lui. Et puis doucement, il va commencer à ramper. Oui, à ramper. Il va avancer sur le ventre de sa mère tout doucement jusqu'au sein. Il sent l'odeur du colostrum, il va venir lécher, chercher, il s'accroche et enfin, il tète. Ça s'appelle le breast call, c'est-à-dire que c'est la reptation vers le sein, le crawl du nouveau-né. C'est une chorégraphie absolument naturelle qui est observée partout dans le monde. Et à chaque fois qu'on la voit, je trouve ça absolument bouleversant. Parce que c'est la preuve que le bébé sait faire. Il n'a besoin que d'une chose, qu'on lui laisse le temps, qu'on lui fasse confiance. Et pendant qu'il fait ça, le corps de la mère libère encore plus d'ocytocine et de prolactine. C'est un cercle vertueux. Le contact stimule les hormones et les hormones renforcent le lien. Mais au-delà du corps, il y a le cœur. Pour le bébé, ce moment est un point d'ancrage émotionnel. Il vient de traverser le chaos de la naissance et soudain, il retrouve la chaleur, l'odeur et la voix qui le rassure. C'est sa première expérience de sécurité, sa première leçon de vie. Le monde peut être doux, je peux le faire, je peux avoir confiance. Malheureusement, ce moment est souvent interrompu. Pas par malveillance, mais par habitude, par protocole. On veut peser le bébé, l'habiller, le surveiller.
Et la maman, elle reste là, encore tremblante, les bras vides. Son corps, lui, il continue de chercher son bébé. Et le bébé la cherche aussi. Ils sont programmés pour se retrouver et on les empêche parfois de le faire. Mais attention, tout n'est pas perdu. Ce lien, il peut vraiment se recréer plus tard. Le pot à pot marche encore des heures, voire même des jours et des mois après. Le pot à pot est essentiel. L'allaitement peut démarrer même si le début a été difficile. Le corps garde une mémoire incroyable. D'ailleurs, je me souviens d'une maman que j'ai accompagnée et elle m'a dit « Je croyais que j'allais pleurer en voyant mon bébé, mais en fait, non, j'étais juste ailleurs. Comme dans du coton, je me suis dit que j'étais peut-être pas normale. Mais en fait, c'est exactement ça. Son corps est baigné dans les endorphines. Elle flottait entre deux mondes. Puis après, quelques minutes plus tard, son bébé s'est mis à ramper sur son ventre. Il cherchait, il reniflait, il avançait tout seul et il a trouvé le sein. C'est absolument merveilleux à vivre si vous avez la possibilité de le vivre, vraiment. Laissez votre bébé prendre le temps de venir à vous. Les premières heures après la naissance, c'est pas juste un détail, c'est pas un bonus du postpartum, c'est le cœur de la naissance, c'est la première respiration d'une relation. C'est là que tout commence. À chaque fois qu'on va protéger ces heures, on fait un cadeau immense à la mère, au bébé et aux liens qui les unissent. Alors si tu es enceinte ou que tu accompagnes des naissances, rappelle-toi que protéger les premières heures, c'est vraiment prendre soin du lien de la maman et du bébé et du cœur. Merci d'avoir été là, prends soin de toi, du petit être que tu portes ou que tu accompagnes. Et si ce contenu t'a plu, abonne-toi à la chaîne et rejoins-moi sur les réseaux, c'est Hello Doula. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.